Bienvenue à votre émission Langue fourchue. L'Afrique a d'incroyables digérants destructeurs. Le 18 octobre passé, les Guinéens étaient appelés aux urnes pour choisir celui qui allait présider à leur destinée les 5 prochaines années. Candidat pour un troisième et controversé mandat, Alpha Condé, le légendaire opposant au régime du père des indépendances et de son successeur, marchait déjà sur des charbons ardents vu les contestations dès l'annonce de cette candidature. Élection boycottée par la plupart des opposants, le scrutin se tiendra tout de même à bonne date avec la participation surprise d'un autre légendaire opposant, Cellou Dalein Diallo, qui, avant même la proclamation des résultats partiels par l'instance chargée d'organiser les élections, réclame le gros fauteuil. Cette annonce prématurée de sa victoire va engendrer des scènes de liesse et de destruction dans la capitale, où les forces de défense et de sécurité étaient déjà sur les dents depuis des mois. Résultat, encore des morts et des blessés de part et d'autre. Les civils, toujours la cible parfaite des hommes en armes, n'ont pas été cette fois les canards sauvages, eux que l'on accuse aujourd'hui de la mort d'un poulet, passé à tabac puis massacré à coups de pierre. La crise post-électorale que l'on voit s'installer en Guinée était somme toute prévisible, vu l'entêtement de celui que les Guinéens avaient dans leur majorité plébiscité en 2010. L'amour et les honneurs d'une âme transformeront cette antiquité de 82 ans en un prédateur pour son peuple. Oui, Alpha, sans manque de respect pour le troisième âge, si on peut encore l'y classer, est en train, si on y prend garde, d'enfoncer son pays dans un bourbier qui risque de l'engloutir en premier. Lui qui jadis conseillait à ses pairs de suivre la voie de leur peuple, tombe aujourd'hui dans les mêmes travers en ayant peu d'égard pour son peuple assoiffé de changement. Qu'est-ce que ce troisième mandat apportera aux Guinéens qu'ils n'ont déjà eu en 10 ans? Mais Condé, qui se redécouvre une seconde jeunesse, promet de grandes et belles choses pour sa Guinée et compte tout faire pour y arriver, avec bien entendu le soutien d'amis extérieurs, mais surtout avec la volonté et l'aide de Dieu. Qui a dit que Dieu avait quitté l'Afrique? Nous jurons tous les jours par lui pour gouverner, nous le prions tous les jours pour renvoyer auprès de lui nos frères, et pourquoi ne pas le supplier aujourd'hui de nous garder aussi longtemps que possible dans nos privilèges? Et cela vaut bien un petit sacrifice d'Abraham à notre Seigneur qui nous entend et nous pardonne tout. Le gros fauteuil et tout ce qui va avec est ce qui mène les États africains dans le chaos. Tant que nos digérants n'auront pas intégré que les peuples qu'ils digèrent tranquillement sont leur priorité, la déchéance et le déshonneur ne seront que leurs gains malgré toutes les richesses qu'ils auront réussi à amasser. Savoir partir par la belle et grande porte que l'histoire vous ouvre, partir pour sauvegarder le minimum de cohésion et de paix sociale déjà mis à mal, partir pour mieux revenir, enfin, pour ceux qui en ont encore l'âge. Quel héritage voulez-vous laisser aux générations futures? Des nations en déliquescence? Eh bien, vous y réussissez très bien pour le moment. Mais il y a un jour, et ce jour, c'est la volonté et la détermination du peuple. Prenez leçon et sachez que cela n'arrive pas qu'aux autres. De fortes têtes avant vous en ont fait l'amère expérience. Voici des momies qui forment des générations de jeunes leaders, mais en qui ils n'ont aucune confiance pour la relève et pensent à tort qu'après eux, c'est le vide. Il y aura toujours un après vous, mais c'est votre place dans cet après qui restera à être déterminée. En attendant la proclamation officielle des résultats du scrutin présidentiel, l'Alpha est quasi sûr d'être l'oméga de la Guinée parce que, comme le disait si bien un de ses illustres dévanciers, il faut être con pour organiser des élections et les perdre. Cela lui réussira-t-il à lui et à son autre vieux petit frère voisin d'à côté? En attendant la réponse, je m'en vais me préparer pour mon premier et ultime mandat. Promis, juré, craché, je ne briguerai pas un second mandat. Place aux jeunes. Rendez-vous en 2025. Ciao.